Dans la ville irakienne de Qayyara, à une cinquantaine de kilomètres de Mossoul, règne un semblant trompeur de vie ordinaire. L'État islamique a été chassé de cette zone au mois d'août, mais a continué à y mener des assauts, y compris des attaques chimiques. La petite Doha jouait dans son jardin lorsqu'un projectile s'est abattu tout près, libérant un gaz toxique. C'était il y a un mois. Siran a lui aussi été atteint lors d'une précédente attaque. Pour ses médecins, il s'agissait de gaz moutarde. Après être tombé dans le jardin, la roquette a émis une odeur très forte, raconte-t-il. Ça sentait comme un corps calciné depuis 3 ou 4 jours. Les forces de sécurité sont arrivées le jour suivant pour l'enlever. Ils pensaient que les substances chimiques n'étaient plus actives. Ils ont travaillé à main nue, sans équipement de protection, et n'avaient pas de spécialistes avec eux. À Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak, une milice dit avoir découvert une unité de production de roquettes et d'engins explosifs de l'État islamique dans une église. Tombée aux mains des djihadistes en 2014, la ville a pleinement été reconquise par les forces gouvernementales cette semaine. C'est une pièce qui appartenait à l'église, dit ce milicien. Ils l'ont utilisée et ils n'ont pas touché à l'église. Ils ne l'ont pas brûlée parce qu'il y avait ici leur unité de production. Tout comme cette église, la ville de Karakosh a été désertée par tous ses habitants il y a plus de 2 ans. Et l'exode continue. Depuis le début de l'offensive sur Mossoul mi-octobre, plus de 47 000 personnes ont été déplacées.